Donc, Ésaïe 61, verset 8, jusqu'à la fin du chapitre. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé sort d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Et là, dans ce chapitre, nous voyons la place, l'importance accordée du Seigneur, par le Seigneur à la justice. Et surtout ce verset 10, « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Et puis dans le Nouveau Testament, nous lisons encore une fois dans Matthieu chapitre 5, le passage que nous sommes en train d'étudier ensemble, les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire les versets 1 à 12. Matthieu 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Et je vous invite à garder ce passage ouvert devant vous, et on va étudier ce quatrième de ces béatitudes ensemble. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Encore une fois, Jésus semble dire une bêtise. Il dit quelque chose qui est stupéfiant, choquant, presque ridicule. Il dit que ceux qui meurent de faim sont bienheureux. C'est une affirmation extraordinaire. Nous organisons notre journée pour ne pas avoir faim. N'est-ce pas? Nous mangeons normalement, matin, midi et soir, pour éviter la faim et la soif. Mais Jésus dit que nous devons les désirer. Mais quand Jésus dit que ceux qui ont cette faim et cette soif sont bienheureux, il ne parle pas, bien sûr, d'une faim et d'une soif physique. Non, il se sert d'une métaphore, une image pour parler de ceux qui ont faim et soif, non pas pour la nourriture et pour l'eau, mais pour la justice. J'ai parlé dimanche dernier d'une séquence
logique dans les béatitudes. Et nous voyons encore une fois cette séquence, cette suite logique dans les béatitudes. Donc, dans les 3 premières, Jésus décrit ceux qui se rendent compte de leur misère spirituelle, de leurs besoins spirituels. Et ici, dans cette 4e béatitude, ces gens-là, ils ont compris leur pauvreté spirituelle. Ils ne contestent pas avec Dieu, ils acceptent le verdict de Dieu avec douceur. Et maintenant, ils commencent à trouver la solution, à chercher la solution. Voilà ce que je suis, voilà comment je suis. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut trouver une solution à ce besoin spirituel. Ils acceptent avec le psalmiste et avec Paul qui a cité le psalmiste qui a dit « Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont corrompus. » Et alors, ils sont obligés de chercher une justice ailleurs. Voyons 3 choses dans cette béatitude. D'abord, notre but. Quel est notre but? Ce dont nous devons avoir faim et soif. Et le but de notre faim et soif, c'est la justice. Et la justice est une des termes les plus importantes de la Bible. Nous la trouvons plus de 400 fois dans la Bible. Dans le psaume 11, nous lisons que l'Éternel aime la justice. Dans le psaume 96, nous lisons « Il jugera le monde avec justice ». Ésaïe 51, « La justice de l'Éternel durera éternellement ». Et dans Jérémie 33, nous lisons « L'Éternel est notre justice ». Et dans le Nouveau Testament, et surtout dans les épîtres de Paul, l'épître aux Romains et aux Galates, nous voyons que Dieu pourvoit la justice de son Fils pour ceux qui n'ont pas de justice. Mais que veut dire Jésus ici quand il parle de la justice dont nous devons avoir faim et soif? Et je suis reconnaissant envers un de mes vieux commentaires qui parle de 3 sens différents de ce mot justice. Cette justice dont nous devons avoir faim et soif. Et d'abord, il y a la justice légale. La justice légale, on en a déjà parlé un petit peu, ça veut dire être en bonne relation avec Dieu. Quand Dieu regarde le chrétien, c'est le chrétien, quand Dieu vous regarde, il dit que vous êtes juste. Vos péchés pardonnés, Dieu vous accepte comme étant juste. Et comme moi, vous devez poser la question, mais comment est-ce possible que Dieu me déclare juste, moi qui ne suis pas juste? Et je le sais très bien que je ne suis pas juste en moi-même. Je sais que je mérite ce qui est décrit, je suis comme ce que Jésus décrit dans les 3 premières béatitudes, je mérite la condamnation, la colère de Dieu, justement parce que je ne suis pas juste. Comment Dieu peut-il me déclarer juste quand je ne le suis pas en moi-même? Dieu se trompe-t-il? Est-ce qu'il y a des personnes justes et il a juste choisi la mauvaise personne? Ça peut être la personne à côté ou la personne ailleurs, quelqu'un d'ailleurs. Ben non. Il s'agit là de ce qu'on appelle la justification. La justification. Et le petit catéchisme, pas celui-là, mais un autre petit catéchisme de Westminster, définit la justification ainsi. Et c'est une définition très utile. La justification est un acte, une fois, du bon plaisir de Dieu, par lequel il nous pardonne tous nos péchés et il nous reçoit juste devant sa face. Comment est-ce possible? Uniquement à cause de la justice de Christ qui nous est imputée et que nous recevons seulement par la foi. Dieu prend tout le mal que j'ai fait, il le met sur son Fils. Dieu regarde son Fils sur la croix et il voit tous mes péchés. Il voit le péché de tout son peuple. Et Jésus prend sur lui-même le péché de son peuple. Et Dieu le Père voit son Fils sur la croix, il porte tout le péché de son peuple et Dieu le Père le punit. Il verse sa colère contre ce péché, son jugement. Dieu enlève mon péché,
il le met sur son Fils. Mais il fait beaucoup plus que ça. Parce qu'il place sur moi, il enlève dans un sens la justice de Jésus, il prend la justice parfaite de Jésus et il me couvre, il me donne cette justice, mais imputée par Dieu. Il m'accorde la justice de Jésus, il me couvre du vêtement, comme a dit Esaïe, de la justice, du salut. Et désormais, quand Dieu me regarde, quand Dieu regarde le chrétien, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus nos péchés. Il sait qu'on a péché, il sait qu'on continue, mais il ne voit plus. Il ne nous traite plus selon notre péché, il nous traite selon la justice imputée de Christ et reçue par la foi. Il est essentiel que nous comprenions cela. Essentiel. Un commentateur écrit, Dieu nous déclare juste, parfait. Il nous déclare parfait à cause de notre union avec Christ. Et cela ne se réalise que par la foi. C'est comme si Dieu fait deux grands virements spirituels. La semaine dernière, j'ai regardé dans mon compte bancaire et j'ai vu, là, il y a plusieurs mille euros, il y avait 3000 euros qui ne devaient pas être là. Je dis, mais c'est pas possible. Là, il y a 3000 euros qui ne devraient pas être là. Et puis, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un remboursement des impôts pour la chaudière, pour la pompe à chaleur qu'on avait payée. J'ai dit, voilà, ces 3000 euros ont été imputés, ont été crédités, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et là, Dieu a crédité, il fait des virements de notre compte dans le compte de Jésus, un virement de tout notre péché. Mais il fait un virement dans l'autre sens de toute la justice parfaite de son Fils. Donc il regarde dans notre compte, quand on se tient devant Dieu, il ouvre les comptes et dit « justice parfaite, justice parfaite ». Et cette justice parfaite, on l'aura pour toujours. Pour toujours. Dieu regarde le relevé de compte du chrétien et dans la colonne crédit, il voit la justice de Jésus. Et c'est grâce à ce virement, grâce à cet échange reçu par la foi, que le chrétien est déclaré juste devant Dieu. Ce n'est pas grâce à vous, à vos efforts. C'est cette justice dont parle Paul dans Romains 3 quand il dit « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Voilà la justice légale devant Dieu. Après, il y a la justice morale. Et c'est quoi la justice morale? C'est simplement une vie sainte. Une vie sainte, une vie juste, une vie d'obéissance à la loi de Dieu. C'est aimer Dieu, c'est aimer la loi de Dieu et obéir à la loi de Dieu. Et ayant reçu la justice légale créditée à notre compte, le chrétien a désormais envie de ressembler de plus en plus en Christ, de vivre une vie de justice morale personnelle. J'ai toute cette justice qui a été créditée à mon compte. Moi, même maintenant, je veux ma justice à moi. Le but de la justice morale, ce n'est pas de gagner ou de contribuer à son salut. Ce n'est pas que la justice de Jésus était insuffisante, qu'il fallait rajouter un petit peu pour arriver à un niveau suffisant. Ce n'est pas ça. C'est simplement une réponse appropriée, la seule réponse appropriée à la justification offerte par grâce et reçue par la foi. Le but, c'est d'être saint, comme notre Père Céleste est saint. Et Jésus dit que cette morale, cette justice morale est une priorité pour le citoyen du royaume des cieux. C'est une priorité, vivre une vie de justice morale. Et la troisième sorte de justice dont parle Jésus ici, selon le commentaire, c'est la justice sociale. La justice sociale. Jésus parle à des gens qui vivent dans un monde d'injustice, un monde d'oppression, des gens qui souhaitent un meilleur monde, un monde plus juste, un monde sans oppression, sans corruption, sans persécution, sans mal.
Et au cours de l'Ancien Testament, Dieu souligne à maintes reprises qu'il est le Dieu de justice sociale et que son peuple doit se soucier de la justice sociale. Dans Michée 6, nous lisons, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et le chrétien, dit Jésus, recherchera la justice sociale dans le monde. Il va militer pour défendre ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Si Dieu aime la justice sociale, c'est pas normal que ses enfants ne l'aiment pas. Si Dieu se soucie de la justice sociale, c'est pas normal que ses enfants ne s'y soucient pas. Ne s'en soucient pas. Donc, le chrétien, il va se soucier des enfants pas encore nés dans le ventre de leur maman, menacés dans le ventre de leur maman. Il va se soucier des opprimés, des victimes d'injustice. Il agira contre la cruauté, contre l'oppression, contre l'injustice, contre les maux faits contre son prochain. Si la justice sociale est importante aux yeux de Dieu, et elle l'est, elle doit l'être aussi aux yeux de ses enfants. On ne peut pas dire, moi ça va, tant pis pour les autres. C'est pas possible. Alors voici l'objet de notre faim et soif. C'est la justice légale, morale, sociale. En deuxième lieu, nous voyons notre activité, ce que nous faisons. Parce que c'est bien de comprendre ce que c'est la justice, mais Jésus dit, il va beaucoup plus loin, il dit, il ne veut pas simplement qu'on comprenne ce qu'est la justice. Il dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est difficile en France de comprendre ces mots. Très peu d'entre nous connaissent cette faim et cette soif. Nos frigos sont normalement bien remplis, ou le congélateur est bien rempli. Les magasins sont ouverts la plupart du temps. McDo est ouvert tout le temps, même si ça ne rassasie pas. Nous loupons peut-être un repas ici et là, et on entend des gargouilles dans le ventre. Mais la vraie faim et la vraie soif, nous les connaissons très peu. Peut-être cette semaine, quand il fera 36, 37, pendant 3-4 jours d'affilée, on va connaître la soif. Mais la vraie faim, la vraie soif, quand on a cette faim, cette soif, chaque atome du corps crie pour quelque chose à manger ou à boire. C'est très intense, ce que Jésus décrit ici. Ça domine tout. C'est une obsession. Quand on a vraiment faim et soif, rien d'autre ne peut nous distraire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, si quelqu'un meurt de faim, ce n'est pas la peine de lui dire « Est-ce que tu veux peut-être un livre à lire ?» Non, il ne veut pas un livre à lire, il veut manger, il veut boire. Ce n'est pas la peine de proposer une partie de pétanque à quelqu'un qui meurt de soif. Demandez aux parents d'un nourrisson si c'est facile de distraire un bébé qui a faim. Non. L'enfant veut manger. Et la construction grecque de ce verset donne le sens que le citoyen du royaume, le chrétien, aura toujours faim et soif. C'est une condition permanente, jour après jour, semaine après semaine. Le citoyen du royaume meurt de faim et de soif de justice. Ce n'est pas une simple caprice qui passe, ce n'est pas un désir passager, c'est une passion 24 heures sur 24. Je vis pour ça. Essayons de comprendre cette faim et cette soif dans le contexte des trois sortes de justice. Ça ressemble à quoi? D'abord, la justice légale. Le chrétien, il reconnaît sa pauvreté spirituelle, il pleure son manque de justice personnelle, il accepte avec douceur le verdict de Dieu. Et il vient devant Dieu avec cette faim et cette soif d'une justice qui vient d'ailleurs, d'une justice parfaite. Il crie à Dieu, couvre-moi, couvre mon péché de la justice de ton Fils. Que cette justice parfaite soit créditée
à mon compte, sinon je mourrai. Il supplie le Seigneur, donne-moi cette justice. Être en règle avec Dieu, c'est son obsession. Et ça, c'est une preuve de l'activité du Saint-Esprit. Quand l'Esprit commence à œuvrer en quelqu'un, comme dans le frère de Daniel, il faut absolument sa vie soit en règle avec Dieu. On ne peut pas dormir, on pense qu'à ça. On est obsédé par ce besoin d'être en règle avec Dieu. Et puis la personne qui reçoit par la foi la justice légale, elle aura toujours envie, par la suite, elle aura toujours par la suite faim et soif de justice morale. La personne qui est déclarée juste détestera son péché. Elle aura envie de changer. Elle aura envie de vivre selon la loi de Dieu. Elle dira avec le psalmiste, « Je prends plaisir à faire ta volonté. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. J'ai faim de ta loi, j'ai faim de tes voies. » Et quand on a cette faim et soif de justice morale, personnelle, on sera par la suite terriblement troublé par le manque de justice sociale. Quand on se donne de la peine, quand on fait un effort, on recherche la sainteté personnelle, on est troublé par le manque de sainteté autour de nous. On dira avec le psalmiste, « Mes yeux répandent des torrents d'eau. » Pourquoi? Parce qu'on n'observe point ta loi. Les gens autour de moi, ils piétinent la loi de Dieu. Et ça me fait pleurer. On dira, mes yeux répandent des torrents d'eau quand je vois des millions de bébés tués dans le ventre de la mère. Ça me trouble. Ça me perturbe profondément. Quand je vois l'esclavage sexuel, quand je vois le modèle biblique de la famille et du mariage piétiné, il y a des torrents d'eau mes yeux répondent des torrents d'eau quand je vois ça. Quand je vois le racisme profondément enraciné dans le tissu social d'un pays, ça me fait pleurer. Quand je vois le manque de dignité qui est accordé aux gens, quand je vois les millions de personnes déplacées par la guerre et par la violence, je ne peux pas rester indifférent. Et le psalmiste pleure l'iniquité et l'injustice qu'il voit autour de lui. Et le chrétien, dit Jésus, ne peut pas y rester indifférent. Ce n'est pas possible. Si on aime son prochain, et ça fait, c'est le deuxième commandement donné par Jésus, le deuxième des plus grands commandements. Tu aimeras ton prochain. Si on aime son prochain, on aura envie de voir la justice sociale. Dieu a toujours haï, c'est très fort, l'injustice. Toujours. Et ses enfants, alors, devraient haïr la justice. Dans Proverbe 6, nous lisons ce que Dieu est. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. C'est partout. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges, parmi d'autres choses. Dieu est ces choses. Et nous aussi, nous devons les haïr. On voit dans ce monde des gens qui ont faim et soif de beaucoup de choses. Ils ont faim du succès, de la popularité, de l'approbation des autres. Ils ont vraiment une soif pour l'approbation des autres. Ils ont faim du pouvoir. Ils ont une soif insatiable du plaisir. Ça domine tout ce qu'ils font. Leur vie est organisée pour satisfaire à ces faims, à ces soifs. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes différents. Vous êtes différents. Votre faim, votre soif, c'est pour la justice. Légale, personnelle et sociale. Et nous devons examiner notre cœur pour voir si nous avons cette faim.
la faim et la soif de la justice, est-ce qu'elle domine nos pensées et nos actes, notre vie? En ce que nous faisons, en tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, justice d'abord. Justice d'abord. Une personne qui meurt de faim, on ne peut pas la distraire. Elle ne pense qu'à rien d'autre. Elle est dévorée par le désir de manger. Et Jésus dit que pour le chrétien, il y a ce désir profond pour la justice légale, morale, sociale. Jésus dit ailleurs, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord, c'est un commandement de la part de Dieu. Est-ce une priorité pour nous? En tant qu'une église, est-ce une priorité? Et nous recherchons, ce sont des verbes actifs, avoir faim et soif. On pourrait dire, ben non, c'est juste quelque chose qu'on fait. Oui, mais c'est actif. Paul écrit au jeune Timothée, pour toi, homme de Dieu, recherche la justice. Et le dictionnaire traduit ce mot, faire tout son possible pour obtenir, poursuivre, comme un animal qui cherche sa proie. Les poules ne sont pas les meilleurs chasseurs du monde. Mais nous, on voit les poules en train de chasser leur proie. Et elles n'abandonnent pas. On peut penser à un lion, on peut penser à d'autres animaux sauvages qui poursuivent leur proie. Est-ce que ça nous décrit avec la justice? C'est ce que Paul dit à Timothée. Poursuis, recherche la justice. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. D'abord, organisez votre vie pour rechercher la justice. Dans tous vos choix, toutes les décisions, recherchez la justice légale, morale, sociale. Notre activité, ce que Jésus nous appelle à faire. Et pour terminer, notre récompense, ce que nous recevons. Le verset fini. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà une promesse très riche. Jésus dit que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. C'est un mot magnifique. Il ne parle pas d'un petit casse-croûte, quelque chose pour calmer la faim, qui va revenir plus tard, un repas léger. Ce mot rassasié, c'est intéressant, il est utilisé ailleurs dans la littérature grecque pour parler des animaux qu'on engraisse avant de les manger, avant de les tuer. C'est comme un peu ce qu'on fait avec des oies et des canards pour préparer le foie gras. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le foie gras et la façon de faire ça avec des animaux, mais c'est ce qu'on fait. On donne à manger jusqu'à ce qu'on ne peut plus manger. Jésus dit, si vous avez faim et soif de la justice, vous serez rassasiés comme ça. Vous serez rassasiés comme on était dernièrement chez Sur les Océans. On a bien mangé, il n'y avait plus de place. C'était vraiment, c'était pas un petit casse-croûte. On était rassasiés. Oui. Et vous savez ce que c'est. Il n'y a plus de place. C'est ce que Dieu promet. C'est ce que Jésus promet. Et dans quel sens le chrétien qui a faim et soif de justice sera-t-il rassasié? Comment serons-nous rassasiés? Encore une fois, voyons les trois justices. Comment notre soif pour la justice légale sera-t-elle rassasiée? Dieu nous donne la justice parfaite de son Fils. Il n'y a pas d'autre justice qui puisse nous rassasier. Il n'y a que la justice de Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu, qui ouvre les portes du ciel, qui puisse enlever la barrière créée par notre péché. Quand vous recevez la justice de Jésus-Christ, tous vos péchés sont complètement effacés. Ce désir d'être pardonné est complètement rassasié. Vous pouvez dire avec le prophète Ésaïe, « Je me réjouirai en l'Éternel.
Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert complètement du manteau de la justice. Complètement. Les péchés que personne ne voit, que les autres ignorent, tout est couvert. Celui qui est vêtu de la justice de Jésus aux yeux de Dieu, il est aussi saint aux yeux de Dieu que Jésus lui-même. Si vous êtes chrétien, ce matin, aux yeux de Dieu, vous êtes aussi saint que Jésus lui-même. Si vous êtes en Christ, Dieu vous voit comme il voit son Fils. Vous avez la justice parfaite créditée à votre compte et vous l'aurez pour toujours. Rassasié, vous comprenez ce mot? Dieu vous regardera toujours comme ça, juste, justifié, pardonné, même à la fin de la journée la pire. Vous avez douté, vous avez renié le Seigneur, vous avez oublié de prier, vous n'avez même pas eu envie de prier, de lire la Bible, vous êtes aussi juste à la fin de cette journée-là qu'à la fin d'une journée où vous faites tout pour le Seigneur. Sa provision, ce qu'il donne comme justice, c'est total. Il vous rassasie. Dieu vous regardera et il vous verra couvert de la justice de son Fils. Il n'y a rien de plus beau. Franchement, il n'y a rien de plus beau. Et pour la justice morale, si la justice légale, la justification, c'est une déclaration légale qui ne se reproduit pas. Notre justice morale, c'est un processus. N'est-ce pas? C'est un processus, c'est une œuvre. Ça commence le moment de notre conversion et ça continue jusqu'à la mort. Un peu comme la faim. Quand un bébé est né, il a tout de suite faim et il aura faim jusqu'à la fin de ses jours. Il y a cette lutte quotidienne pour la justice morale. Ça s'appelle notre sanctification. C'est un processus par lequel nous devenons saints. Et dans cette vie, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avançons dans la sainteté. Tout notre être est renouvelé à l'image de Dieu. Nous devenons de plus en plus capables de mourir au péché et de vivre pour la justice. Donc, dans ce sens-là, nous sommes rassasiés. Et puis, au moment de notre mort, le chrétien aura non seulement une justice légale parfaite, mais aussi une justice morale parfaite. Le catéchisme encore nous dit « Les âmes des croyants sont rendues parfaites en sainteté. » Vous serez rassasiés. Et entre immédiatement dans la gloire. Vous serez rassasiés dans la sainteté. Et puis la justice sociale. Ceux qui ont faim et soif de justice sociale, eux aussi, ils seront rassasiés. Nous avons tous envie de vivre dans un monde plus juste, de voir un monde où il y a plus d'injustice, plus de souffrance, plus de violence, plus de haine. Et nous devons tous être ceux qui luttent pour la justice sociale. Mais cette béatitude nous dit que le chrétien verra un tel monde. Déjà dans cette vie, nous rendons grâce pour la lutte pour la justice sociale. Nous rendons grâce pour les ministères comme Rahab, pour les ministères comme celle, les organisations comme celle, pour le ministère de Robin, Claudia, de Daniel aussi, parmi les personnes opprimées, et pour d'autres ministères moins connus. Déjà, nous voyons la justice avancer. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais nous attendons ici le retour du Christ, et avec l'apôtre Paul qui dit « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. » Selon la promesse de Dieu qui tient toujours par parole, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, la justice habitera. Et ça, c'est le vrai espoir du chrétien. Nous regardons un monde d'injustice autour de nous et nous lisons cette promesse. Et nous disons, Amen, viens Seigneur Jésus, que nous puissions voir ce monde. Chers amis, nous vivons dans un monde qui est affamé et assoiffé. Un monde qui cherche à être rassasié et qui cherche dans les mauvais endroits.
qui cherche dans les choses éphémères, les choses qui nous laissent toujours sur notre faim. Et il faut savoir que si on cherche dans le mauvais endroit, on ne sera jamais rassasié. Oui, il y aura des petits plaisirs ici et là, mais on ne sera jamais vraiment rassasié. On va languir toujours après quelque chose de plus. Mais Jésus parle avec une femme dans Jean 4, une femme qui cherche à être rassasiée dans la vie, et qui cherche dans les choses de ce monde, dans les relations avec les autres. Et Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus nous invite ce matin à venir boire de cette eau, cherchant Christ, cherchant sa justice. Et disons avec le psalmiste, il faut venir à l'endroit où on dit avec le psalmiste dans le psaume 17, « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je te verrai. Et je me rassasierai de ton image. » Je me rassasierai de ton image. Que Dieu, par sa grâce, fasse grandir en nous cette faim et cette soif de justice. Amen. Prions encore. Je vais juste dire un mot, parce que je vais prier pour certaines choses. Je vais couper le micro, parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je vais prier. Je ne vais pas prier publiquement sur Facebook, sur l'ordinateur. Donc je vais couper. Je vais juste faire ça. Personne n'entendra. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner encore une fois cette faim et cette soif de justice. Nous voulons te dire, Seigneur, que toi seul peux nous rassasier. Et nous voulons prier pour certaines personnes que nous connaissons, qui cherchent à être rassasiées ailleurs. Ce matin, nous voulons prier pour Carlos, nous voulons prier pour Morgane, des vies où on voit clairement des gens qui ont soif et qui ont faim, qui ont soif d'être aimés, qui cherchent à une meilleure vie, mais qui cherchent dans le mauvais endroit, dans les mauvaises choses. Et nous prions pour ces gens-là. Nous prions, Seigneur, qu'ils se rendent compte que là où ils cherchent, ils ne trouveront jamais le bonheur. Ils ne seront jamais bien heureux. Mais ils seront toujours malheureux. Nous prions pour ceux qui ont littéralement soif d'autre chose. Qu'ils puissent trouver l'eau donnée par Jésus. Seigneur, nous tous, nous connaissons des gens qui meurent de faim et de soif et qui cherchent dans les mauvais endroits. Des enfants, des frères, des sœurs, des parents. Et surtout, Seigneur, nous te demandons de les rassasier. Par ta grâce, par ta miséricorde. Avec puissance. Viens avec puissance dans leur vie. Et qu'ils soient rassasiés par la face de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous allons terminer notre culte en chantant. C'est le psaume 63.